Coucou, bonjour et bienvenue. Moi c'est Naomi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du Cosmos Media. Aujourd'hui sur ces plateaux du Cosmos Media, nous avons reçu le visionnaire de l'émission Le Parler du Maître. Alors, les téléspectateurs se posent tant de questions de partout ailleurs et celle de savoir qui est le pasteur, les visionnaires de l'émission Le Parler du Maître. Il s'appelle très bien Pasteur Fernand Kongolo. Donc, partout ailleurs où vous êtes, n'hésitez pas à poser ce genre de questions. Le pasteur, le visionnaire, il est là, il va répondre aux questions. Bonjour, Pasteur Fernand. Bonjour, sœur Naomi, ça va bien? Oui, je vais très bien. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà. Compte tenu à vos questions, voulez-vous savoir qui est le pasteur Fernand Kongolo? À vous le micro, pasteur. Merci, sœur Naomi. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Moi, c'est le pasteur Fernand Kongolo. Je suis un pasteur. Je dirige une assemblée locale au Katanga, sur le boulevard Fachi, coin Tulipier, l'assemblée Sec Espérance. C'est ça. Et puis, je suis père de famille, je suis marié à maman Gisèle et père de famille. C'est ça, jusque-là, c'est que je suis. Et si on peut en savoir plus, j'ai commencé en Mbuji-Mayi, c'est là où je suis né. J'ai fait mes études maternelles à Kinshasa et une partie aussi en Mbuji-Mayi, études primaires au lycée Tuyakumpala. Je salue tous les amis, tous les ressortissants du lycée Tuyakumpala. Et une partie aussi des études humanitaires à l'Alliance Diala. Et après, j'ai eu mon diplôme du lycée Tuyakumpala. Et après, j'ai fait l'université à l'UOM, Université officielle de Mbuji-Mayi. Dans le temps, c'était d'abord le centre universitaire, l'extension de Lubumbashi, tout ça. C'est là où j'ai fini. En économie, je suis licencié. Et après, j'ai continué avec mes études à Lubumbashi, à l'université libre, à l'UPEL. Là, j'ai fait aussi la théologie. J'ai fait encore 5 ans là-bas. Je suis licencié en théologie. Je crois que j'ai quand même un parcours. J'ai évolué depuis la cité Bethel à l'Ecodim. Avec le temps, nous sommes allés au SEC. C'est là où j'ai évolué à la jeunesse. Après, j'ai dirigé la jeunesse. J'étais à l'intercession. J'ai dirigé aussi l'intercession. J'ai dirigé différents quartiers. J'étais aussi, c'est-à-dire encadreur, coordonnateur de certaines zones ou communes au niveau seulement de notre église SEC. Quand le temps est venu, le Seigneur l'a permis. Mon pasteur m'a élevé et il m'a consacré en tant que ministre pasteur à côté de lui. J'ai évolué quelque temps et là, je suis à Lubumbashi. C'est là où je suis en train de vivre avec ma famille. Je suis issu d'une famille chrétienne. Une famille chrétienne, et dans cette famille, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Le Seigneur nous a fait quand même cette grâce-là. Il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a des partenaires de cette famille-là. Je crois, à moins que je n'oublie d'autres choses, d'autres détails sur ma vie, c'est un peu ça. Je suis un Congolais. Merci, pasteur, pour nous parler encore de votre famille biologique. Oui, ma famille biologique, je venais de Frolé. Je suis issu d'une famille chrétienne. Nous avons beaucoup de pasteurs chez nous, des mamans pasteurs, les femmes des pasteurs, voulais-je dire, les chantres. Certains évoluent à Kinshasa, les autres à Lubumbashi, les autres ici à Mbuji-Mayi. Ma famille est là, je sais que nous avons passé des temps de turbulence dans la famille. Il y a eu quelques-uns qui nous avaient laissés, le Seigneur les avait appelés.
Mais n'empêche, nous continuons avec l'œuvre de Dieu. C'est une famille chrétienne. En ce qui concerne mon foyer, je crois, je suis père de 6 garçons et 2 filles. Et je suis marié à Madame Gisèle Loubouya. Elle est aussi servante de l'Éternel. C'est un peu ça. Merci, pasteur. Alors, vous pouvez nous parler de votre carrière? Je suis un pasteur et je ne regrette pas d'être appelé par le Seigneur. Je suis en train de diriger une église. Nous avons commencé, je crois, en 2014 à Lubumbashi. Nous avons vu le Seigneur nous aider. On a commencé dans la maison et après sous un manguier, le Seigneur nous a aidés, on était locataires quelque part et maintenant là, le Seigneur a fait grâce, nous avons notre parcelle et nous sommes en pleine construction. Je crois, et avec notre presse, on pourra vous présenter le travail qui est encore inachevé. Nous sommes en pleine construction et c'est un peu ça, nous encadrons beaucoup de gens pour la gloire du Seigneur et surtout le Seigneur nous a appelés à pouvoir ne pas décourager les gens, encourager tout le monde, faire voir à tout le monde qu'il y a un avenir devant et il y a toujours une grâce qui les accompagnera. Merci, pasteur. Une autre question de curiosité. Des fois, ça arrive, il y a des obstacles dans tout ce que vous faites, dans votre carrière et consorts. Alors, qu'est-ce que vous faites pour surmonter? Franchement, le Seigneur nous aide par sa grâce. Il y a des obstacles qui ne manquent jamais. Et le Seigneur nous aide souvent, le silence, le calme, ça nous aide à pouvoir surmonter des obstacles. Et aussi la prière, c'est taire et engager le Seigneur. Et c'est que souvent, lorsqu'on engage le Seigneur, il intervient, il nous aide souvent. C'est un peu ça. Merci, pasteur Joscar, que vous êtes vraiment une bénédiction pour le serviteur de Dieu partout ailleurs. Alors, quel est le mot, le dernier mot, de dire aux téléspectateurs, tout comme téléspectatrices qui nous regardent à cet instant ici? Merci, mes amis. Je peux partager avec vous sur le parler du Maître, Jean chapitre 19, verset 30, là où Christ a pris le vinaigre et il a lancé les cris, il a dit « Tout est accompli ». Et je vous ai dit que dans le parler du Maître, tout ce que le Seigneur parle contient des bénédictions, contient une puissance qui restaure la vie des gens. Dans tout est accompli, Christ voulait faire voir, premièrement, que sa mission, qui était de te sauver et de me sauver, était accomplie. Il n'y a pas autre chose qu'un homme de ce monde peut faire en ce qui concerne ton salut. Christ a tout accompli sur la croix du Calvaire. Ce ne sont pas des fantaisies, mais c'est un travail qu'il a accompli. Il t'a sauvé au travers de sa souffrance sur la croix. Nous traversons un temps bizarre où il y a beaucoup d'enseignements sur ce qui concerne le salut. Il faut ceci, il faut donner l'argent, il faut ceci, il faut aller, les liens de famille et autre chose. Je vous assure que le travail que Christ a accompli sur la croix, c'est un travail de qualité. Il a tout vérifié avant de lancer ses cris. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous comprenez qu'après avoir dit tout est accompli, il a rendu l'âme, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, il a trouvé qu'il n'y avait pas autre chose. Nous traversons un temps où beaucoup d'enseignements, beaucoup de problèmes. Non, voyez, ceci, pour être sauvé, il faut croire à un homme. Il faut, non, pour être sauvé, croyez à celui qui a crié sur la croix, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a accompli tout ce qu'il fallait pour le salut de l'homme, pour te sauver, pour t'enlever de l'esclavage et te faire entrer dans le royaume. Il a tout accompli. Marchez avec cette certitude, marchez avec force, marchez tête haute parce que Christ n'a rien laissé. Et c'est là dans tous les domaines, Christ a accompli tout sur la croix du Calvaire.
Je crois que ces messages vous consolent, ces messages vous réconfortent encore une fois. Croyez que le Seigneur a déjà fait un très grand travail. Tu n'as pas le droit d'aller dans ton village, il y a ceci, on avait enterré ceci, on avait coupé mes oncles, on a coupé mes cheveux. Non, non. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous vivrez les acquis de la croix. Vous vivrez ce qu'il a accompli sur la croix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que le Seigneur prenne ces paroles et les grave à vos cœurs pour que vous ne puissiez pas bouger, chanceler ou vous affaiblir dans la foi. Je vous réconforte, je vous encourage, restez ferme, parce que tout ce qu'on vient vous dire, c'est pour vous bouger votre foi. Mais que le Seigneur puisse stabiliser votre foi. Soyez encore bénis et que le Seigneur vous fasse trop de bien. Merci. Merci, pasteur. Soyez bénis, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Et je suis en train de dire que soyez richement bénis par notre invité très spécial. Alors, je vous invite de partager et abonnez-vous massivement à notre chaîne Cosmos Media. Au revoir. Au revoir.